Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elimcha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette ou une sélection de recettes autour du ramadan. Un menu que j'ai concocté pour vous, spécial ramadan. Là, on va réaliser des feuilletés. Alors deux modèles de feuilletés, des pastillas aux crevettes bien pimentées, relevées, ainsi que des raïefs ou des feuilletés avec des épinards. J'ai accompagné tout ça de boulettes façon italienne pour changer des boulettes à la marocaine qu'on réalise, des aubergines grillées et marinées à la charbon. Et j'ai réalisé également une soupe veloutée crémeuse aux champignons, voilà, pour changer de la shorba et de la halal habituelle. Comme dessert, on va réaliser des mini kunafa farcis avec plusieurs farces différentes, Nutella, avec des spéculoos et du fromage. Voilà, c'est délicieux et vous allez voir, très facile à préparer, découvrons le menu ensemble. Dans la préparation du sirop, alors on va préparer le sirop en mélangeant le sucre, l'eau et quelques rondelles de citron. On va le placer sur un feu vif jusqu'à un point d'ébullition, puis on va réduire à feu doux. On va le laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à un léger épaississement du sirop. On va le retirer et le laisser de côté complètement refroidir. On va passer à la préparation des kunafa. Alors cheveux d'ange qu'on peut trouver dans les magasins orientaux, moi je les ai trouvés déjà prédécoupés en petits morceaux, sinon vous pouvez les ciseaux, vous les découper. La pâte à kunafa, on va venir la mélanger avec le sucre glace, enrober toute la kunafa, après bien la malaxer avec le beurre fondu. Il faut bien frotter la pâte jusqu'à répartition complète du beurre dessus, ça c'est très important. Après on va beurrer un moule à cupcake pour pouvoir les réaliser. En général, on réalise une grande kunafa. Aujourd'hui, je voulais changer de la kunafa habituelle. On va répartir la moitié de la préparation, la moitié de la quantité, je veux dire, dans les moules à cupcake. On va venir bien les aplatir. Alors, j'ai pris un ustensile en bois pour pouvoir le faire. Sinon, vous prenez un petit verre et vous tassez complètement la préparation. On va bien la répartir et venir disposer du mozzarella dans certaines. Voilà, c'est la préparation habituelle. Je vais prendre également du lotus, en fait, spéculoos, la pâte à spéculoos. On a déjà eu l'occasion de la réaliser avec Nutella. Aujourd'hui également, je vais faire avec du Nutella. C'est bon aussi. Pâte à tartiner. Et après, je vais venir répartir l'autre moitié de la préparation pour couvrir la farce. On va bien la tasser. Et une fois qu'on a bien réparti l'ensemble de la préparation par-dessus, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, jusqu'à dorure. Un four à chaleur tournante. Voilà, à la sortie du four, elle a pris une jolie dorure. On va venir répartir le sirop froid par-dessus la kunafa chaude. On va la laisser absorber le sirop refroidi. C'est important qu'il soit froid sur toute la surface. Je l'ai laissé reposer pendant une petite heure avant de venir la retourner sur le plat de présentation. Et par la suite la décorer avec ce que vous avez. Alors j'ai choisi la préparation habituelle à base de pistache, poudre de pistache, pour celle au fromage, noisettes pour celle avec les Nutella pour rappel. Enfin, j'aurais aimé avoir quelques copeaux de noisettes, bon j'en avais plus, j'avais que la poudre. Et après j'ai pris du caramel, beurre salé pour celle avec les spéculoos, et je vais décorer avec du caramel. Voilà. Le dessert est maintenant prêt. On va passer après à la préparation du reste. Il est vraiment délicieux, croyez-moi, avec si vous suivez les étapes de réalisation de la recette. Voilà, je vous ai coupé celle avec spéculoos. Et là, je vais passer à la préparation des msemen feuilletés, les épinards. Une recette délicieuse qui se conserve plusieurs jours au frais. Moi, je l'ai laissé au congélateur. Par préparer la pâte à msemen selon ma pâte habituelle, qu'on a eu l'occasion plusieurs fois de la réaliser. Alors on va venir ramasser la pâte, la farine T45 avec la semoule, avec de l'eau et du sel.
jusqu'à ce qu'on forme une boule compacte. On va venir par la suite travailler avec les mains. Alors vous pouvez la réaliser au robot, comme vous pouvez la réaliser avec les mains, comme moi. Une fois ramassée, vous la malaxez en l'arrosant avec quelques gouttes d'eau, jusqu'à ce qu'elle obtienne une bonne souplesse et qu'elle devienne élastique pour pouvoir la travailler. Ça, c'est très important pour réussir le feuilletage. Comme je vous ai dit, pour plus d'informations, je vous laisserai le lien. Là, on va la réduire en boules, plusieurs boules en huilant nos mains pour pouvoir la feuilleter. C'est les boules de côté couvertes de plastique pour pouvoir réaliser la farce. Alors j'ai pris de l'huile d'olive que j'ai mis dans une poêle. Alors sauteuse, on va rajouter l'ail et l'échalote hachées finement au hachoir. On va les faire colorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant une bonne dizaine de minutes à feu vif. Après, on va rajouter les épinards. Alors prenez des épinards coupés en morceaux, comme vous pouvez prendre comme moi des pousses d'épinards, ça passe aussi très très bien. On va venir les répartir dans la poêle pour qu'ils perdent de volume, pour pouvoir par la suite les faire colorer sur tous les côtés pendant une dizaine de minutes. Et après, on va rajouter de la persillade provençale, du sel, du poivre pour notre farce. Une toute petite pointe de piment aussi, mais ça se marie très bien avec les épinards. Du samouré, du fromage à tartiner de votre choix, j'ai pris du samouré. Alors si vous prenez un fromage un peu salé, essayez de réduire la quantité de sel utilisée dans la recette. On va le laisser sur un feu moyen en mélangeant jusqu'à ce que le fromage se marie avec la farce. Quelques noix, alors j'ai pris des noix de pécan, vous pouvez mettre des noix classiques concassées. Et voilà, votre farce est maintenant prête, vous la laissez refroidir. Moi je l'avais préparée la veille pour le lendemain. Comme ça, c'est pratique d'avoir des farces toutes prêtes. Et n'oubliez pas le parmesan qui va absorber toute l'humidité de la farce. Voilà, parce que si la farce est humide, ça risque de déchirer la pâte, elle ne sera pas super bien feuilletée. Et on va réaliser les feuilletés avec une farce bien froide, ça c'est très important. On risque de déchirer la pâte. Alors j'ai pris un mélange de beurre fondu, de beurre mou je veux dire, et de l'huile de table. Et là, on va passer au feuilletage de l'onsenmen. Je vais les former sous forme d'un carré sur un plan de travail légèrement huilé. On va venir les aplatir. Voilà, en étirant les bords. Il ne faut pas trop insister sur le milieu, au risque de la déchirer. Pareil, l'onsenmen, on a eu l'occasion de les réaliser plusieurs fois. J'ai même donné des techniques pour bien les réussir. Alors, une fois qu'on a bien aplati la pâte, on va venir la beurrer légèrement et former un carré, comme indiqué. On ramène les bords vers le milieu et le carré est maintenant formé. On va faire tous les carrés avant de passer après à la farce. On va prendre un carré qu'on va venir aplatir légèrement et le farcir avec la farce qu'on vient de réaliser et fermer les bords. On va disposer la pâte sur une plaque tapissée de papier cuisson et finaliser le carré. On va venir les badigeonner avec un mélange d'œufs battu avec du paprika fumé. Ça donne une jolie couleur et ça donne une belle dorure à la pâte. Et je vais enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes en surveillant la cuisson, four en chaleur tournante. Voilà, à la sortie du four, ils ont pris une belle couleur dorée, elles sont croustillantes. Alors si vous voulez les conserver, vous les laissez refroidir un tout petit peu avant de les ranger dans un sac plastique de congélation. Alors j'ai réparti un tout petit peu de parmesan par-dessus par rappel, un tout petit peu de persillade provençale et vous les rentrez avant dans un four encore chaud. Voilà mes petites feuilletées servies avec une salade. Pour un soir, ça peut passer aussi pour les personnes qui font pas le ramadan ou en dehors du ramadan. J'ai trouvé que les noix apportent un super goût et ça change des semaines qu'on réalise d'habitude. Et là, pour rester dans les feuilletés, on va préparer des mini pastillas avec des crevettes pimentées.
Alors la farce, on va la réaliser dans une poêle ou dans une sauteuse. J'ai mis du beurre persillé, sinon mettez du beurre classique. On va râper de l'ail par-dessus, on va rajouter les crevettes décortiquées, l'huile d'olive, jus de citron, quelques olives en rondelles épicées, des poivrons grillés en lanière, je les ai prises en bocal, sinon réaliser des poivrons maison. On va mélanger l'eau de farce, on va la mettre à cuire pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à réduction complète de la sauce. Et une fois qu'on a une préparation assez homogène, on va la laisser sur un feu moyen en la mélangeant régulièrement. Une fois cuite, on va venir ajouter un tout petit peu d'herbe. Alors mettez des herbes italiennes, de la persillade provençale. Alors j'ai eu l'occasion pas mal de fois de réaliser des herbes avec vous. Voilà, elle est maintenant prête, notre farce. On va la laisser de côté, le temps de préparer les vermicelles chinoises. Je trouve que ça apporte un super goût aux farces. Alors je les ai fait cuire, ou plutôt je les ai laissés infuser dans l'eau chaude quelques minutes. Après je les ai égouttés, je vais les couper en petits morceaux. On va les rajouter dans la farce. Découper. Alors je vais mettre quelques gouttes de sauce soja par-dessus. Et vous pouvez rajouter également de la sauce pimentée pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Là, j'ai mis de la sauce sriracha au piri-piri et on va incorporer par-dessus la farce qu'on vient de réaliser. Comme ça, quand vous mettez de la sauce soja dans les vermicelles, ça apporte un bon goût. Vous pouvez mettre du fromage également. Alors j'ai pris des cubes de fromage mélangé, emmental, mozzarella et d'autres fromages, voilà, que j'avais dans le frigo. Ça apporte un bon goût aux farces également. Alors je vais utiliser des feuilles de spring roll ou roulets de printemps. Alors je vais prendre quelques feuilles. Il est essentiel de les laisser couvertes. Donc vous êtes en train de préparer vos farces au risque qu'elles ne sèchent. Je vais bien les beurrer avec du beurre fondu et je vais venir disposer la farce dans un moule. Je vais essayer de rabattre les bords vers le milieu une fois qu'on a bien tassé la farce et je vais doubler la feuille. J'ai fait 2 feuilles. On va bien fermer les pastillas, venir les disposer dans une plaque tapissée de papier cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes. Voilà, en chaleur tournante. À la sortie du four, vous venez les disposer, décorer avec quelques feuilles de menthe fraîche ou du persil. Voilà, en accompagnement des autres feuilletés. Vous pouvez également les conserver plusieurs jours si vous voulez au congélateur. On va réaliser également une petite salade d'aubergines. Je vais découper les aubergines en cubes avec la peau. Je vais les mettre à dégorger dans l'eau salée pour qu'elles perdent leur amertume. Je vais les égoutter après, les faire sécher. Et après, je vais les disposer dans un saladier avec de l'huile d'olive, un tout petit peu de piment doux, piment fort, de l'ail si vous souhaitez. Moi, j'ai mis des gousses d'ail entières pour pouvoir les parfumer. Alors pour la cuisson, vous pouvez opter pour une friteuse sans huile, quand vous pouvez les faire frire, les faire cuire au four si vous souhaitez. Alors j'ai un mode légumes dans ma friteuse. Je vais les faire cuire pendant une quinzaine de minutes, 2 fois 15 minutes j'ai utilisé. Voilà, elles sont maintenant prêtes. J'ai fait griller également l'ail avec les pousses d'ail après. Et je vais préparer après une sauce chermoula, une marinade avec de la coriandre, du persil haché, jus de citron, cumin, piment doux, piment fort, ainsi que les gousses d'ail. J'ai écrasé les gousses d'ail pour récupérer la chair. Voilà, vous salez un tout petit peu également. Et comme on a utilisé le citron confit et citron frais, il faut faire attention au sel. Et on va rajouter les quartiers de citron confit dans le mélange. Un peu d'harissa si vous souhaitez, ça passe très très bien. Alors vous pouvez la laisser au frais
en l'arrosant avec un bon filet d'huile d'olive. Voilà, elle se conserve également dans un bocal stérilisé. On va réaliser des boulettes. Alors, boulettes à l'italienne. Alors, les boulettes, on va les réaliser dans un hachoir avec de l'oignon, de l'ail, les herbes. Alors, j'ai utilisé du persil et du basilic que j'ai haché dans un premier temps. Après, je vais rajouter de la viande hachée de veau. Alors, pour qu'elle soit tendre et parfumée, fourrez quelques aliments que vous trouverez en barre d'infos. Alors, un œuf entier, des herbes italiennes. On va mettre également du sel, alors, de la chapelure, du parmesan. Et on va venir mixer le tout, former les boulettes après. Alors, la grosseur de la boulette dépend des goûts de chacun. Alors, je vais leur donner une petite forme de noix. Voilà, mes boulettes sont maintenant prêtes. À cette étape-là, vous pouvez les congeler si vous souhaitez. Vous pouvez continuer la préparation dans une sauteuse. Je mets de l'huile d'olive sur un feu moyen et en venir le chauffer et faire colorer nos boulettes sur tous les côtés en les mélangeant sans utiliser d'ustensiles, juste en secouant la sauteuse dans tous les sens. Toute protectrice de la boulette. Après, on va les retirer. On va les laisser de côté. Et dans la même poêle, on va venir préparer notre sauce tomate pour accompagner les boulettes. Alors, j'ai pris de la pulpe de tomate toute faite, sinon vous la réalisez maison, ainsi que du pesto rosso, du pesto de tomate séché que j'ai acheté dans les rayons italiens des grandes surfaces, des herbes italiennes. Et je vais remettre les boulettes à cuire. Je vais les laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes à feu moyen, 10 à 15 minutes à couvert. Voilà, servi dans une petite poêle de présentation en fonte avec la salade d'aubergine qui passe très très bien avec dans le menu. Ça nous fait manger des légumes, le fait de tout présenter à la fois avec les salés, la petite soupe. Alors j'espère que cette idée de menu vous fera plaisir, vous donnera quelques idées pour préparer un repas pour votre famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et ainsi comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nimcha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.